Bienvenue pour ce 4e live sur 30. Ce soir, j'aimerais vous parler de l'importance de l'ancrage. Nous sommes un dimanche soir, c'est souvent le moment où on commence à avoir un peu le stress, voilà, les anxiétés, on pense à sa semaine, enfin, le petit vélo commence à faire son chemin dans sa tête. Et du coup, je voudrais vous parler de l'ancrage. Déjà, je voudrais vous présenter... coucou. Comment vous allez aujourd'hui? Donc déjà l'ancrage, ça vient de notre part schizoïde. Donc là je reste sur le référentiel de Reich. Et la schizoïdie se met en place très tôt dans l'enfance, en fait dès la naissance, au moment de la naissance, parce que le contexte, l'environnement, donne trop de stimuli. L'enfant n'est pas capable de gérer, donc du coup il va avoir tendance à se déconnecter et ça peut donner beaucoup dormir. Voilà, c'est un fonctionnement qui est normal. Et donc à l'âge adulte, en fait, la schizoïdie va dans des situations qui sont inquiétantes, dans des environnements dans lesquels on n'est pas à l'aise, on va avoir tendance à se déconnecter aussi, c'est-à-dire partir un peu dans le monde des rêves, se déconnecter finalement de son corps, de se déconnecter de ses ressentis physiques, aller se réfugier dans la tête et encore plus dans les rêves. Vous voyez par exemple, vous pourrez le voir, les personnes qui sont tout le temps les jambes croisées, qui ne touchent pas le sol, qui ont le regard qui part un peu comme ça. Ben voilà, ce sont des personnes qui sont perdues dans leurs pensées, donc du coup qui ne sont pas connectées à la réalité. Cette part schizoïde a quand même des avantages, c'est elle qui nous connecte à notre créativité. Donc c'est chouette d'être créatif, mais c'est aussi important de revenir à soi, de revenir dans la réalité et de vivre pleinement sa vie. Donc, pourquoi est-ce que c'est intéressant de se reconnecter et d'utiliser les exercices d'ancrage que je vais vous présenter? C'est notamment pour se reconnecter à son corps et ses ressentis. C'est pour se reconnecter à sa réalité, comme je vous disais tout à l'heure. C'est un peu quitter le mental et les pensées qui sont répétitives. Donc c'est limiter les peurs, limiter l'anxiété. Et ce sont des exercices qui sont extrêmement simples finalement à pratiquer tous les jours pendant juste quelques minutes et qui permettent, en plus, si c'est un cas de bouffée de stress, de pouvoir s'ancrer, s'apaiser et donc du coup pouvoir agir et plus réagir suivant des schémas de fonctionnement qui sont automatiques et qui ne nous réussissent pas forcément. Je regarde si je vous ai tout dit par rapport à ce que j'avais mis, ce que j'avais spoté. Oui, c'est le cas. Ça nous reconnecte aussi, cet ancrage, à cette notion d'émerveillement. C'est quand même chouette, non, quand on trouve des choses jolies, on s'émerveille devant un rien, c'est quand même plus agréable que quand on est archi stressé, bloqué dans sa tête, à paniquer par rapport à ce qui se passe autour de nous, ou même parfois ce qui ne se passe même pas. C'est-à-dire qu'on anticipe et on crée des situations qui sont inexistantes, mais pour lesquelles on va stresser. Le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction. Donc du coup, si on alimente les pensées, suivant comme on alimente nos schémas de pensée, soit on va se focaliser sur du positif, soit parfois quand on a un coup de stress, on va se focaliser sur du négatif. Et dans ce cas-là, ça peut partir très loin et le cerveau continue de paniquer alors qu'en fait, juste si on revient dans l'instant présent et dans ce qui se passe là dans mon corps, cette situation qui me fait angoisser, en fait, elle n'est pas là. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que pour l'instant, je suis claire? J'ai jamais eu autant de participants en même temps. On va passer à l'exercice. Je vais vous montrer comment pratiquer. C'est très simple. Du coup, vous écartez les jambes de la largeur de vos épaules. Merci Manon. Vous allez après vous asseoir. Donc si je vous mets de profil, vous voyez, je suis assise. C'est-à-dire que je peux tenir cette position pendant des heures. Je suis bien. Je suis assise et je vais juste rétroverser légèrement le bassin.
pour le ramener légèrement vers l'avant. Hop, pour que vous voyez bien. Et je vais respirer la bouche ouverte. À chaque inspire, je vais laisser ma respiration avec les épaules qui vont légèrement se lever pour permettre l'ouverture du plexus et donc du coup l'ouverture de la cage thoracique pour que vous puissiez respirer pleinement, remplir vos poumons. Vous inspirez. Et vous prenez le temps d'expirer la bouche ouverte pour laisser circuler l'énergie. Les épaules sont légèrement vers l'arrière et se relèvent à l'inspiration pour laisser vraiment tout s'ouvrir pour que vous puissiez respirer. Et on va rajouter quelque chose, c'est-à-dire que vous allez sentir à l'inspiration vos organes se gonfler d'air et à l'expire, on va contracter le périnée. Le périnée, c'est la partie entre l'anus et l'urètre. Donc en fait, vous pourriez très bien serrer les fesses si vous avez du mal à sentir juste le périnée. Donc serrer les fesses et serrer toute la partie. Mais en fait, si vous touchez à cet endroit-là, vous pouvez sentir normalement qu'elle se contracte. Ça devient un peu technique. Donc on inspire. Et quand j'expire, je contracte le périnée. Et je laisse l'air s'expirer. Alors, je ne sais pas vous, si vous êtes en train d'expérimenter là, mais moi, je sens tout de suite que ça fait voum en termes d'énergie. Je me sens beaucoup plus calme. Vous pouvez également, ça appelons ça la position de sécurité, qui permet de se réancrer. Donc ça va, c'est pas trop dur à pratiquer dans sa douche, dans les transports en commun. En plus, ça aidera en descendant le centre de gravité pour pas tomber si vous vous accrochez pas à la barre. L'autre possibilité pour s'ancrer, c'est on tend les bras et donc on inspire, on tend les bras et à l'expire, je descends, je garde toujours les pieds posés à même le sol et je descends jusqu'en bas. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Si je le refais de côté. Je me retrouve dans une position qui est accroupie. Mes pieds sont posés. Vous voyez, il n'y a pas de comment ça s'appelle, d'espace. Mon pied, c'est comme s'il était ventousé au sol. Au début, ça peut être, c'est possible que ce soit difficile à tenir comme position parce qu'on n'a pas forcément l'habitude, mais ça vient extrêmement rapidement. Et donc là, tant que je suis en bas, j'expire. Et j'expire la bouche ouverte, quitte au début à exagérer. Et je vais remonter tout doucement en dépliant chaque vertèbre. En fait, quand on est stressé, le système nerveux se met dans un mode qui est le mode orthosympathique. Donc là, c'est un mode qui va être en train de... Le corps entier est focalisé sur la recherche d'un danger pour notre survie. Donc du coup, on va être beaucoup plus alerte, on va être beaucoup plus à l'affût de tout ce qui pourrait se passer. Excusez-moi, j'ai une pensée parasite. Du coup, on est beaucoup plus alerte et on est prêt en fait à agir. C'est-à-dire que si le stimuli que le cerveau va trouver, ça va être soit la fuite, soit le fait de s'arrêter un instant, de figer, soit le combat. Donc du coup, le corps est tout le temps en train de scanner l'environnement pour trouver ce qui est dangereux. Quand on descend et qu'on se met en position accroupie, on passe en mode para. Le parasympathique, là, c'est la décontraction. C'est la récupération. Là, c'est le corps qui se met en mode
je lâche ce comportement d'alerte et juste je me concentre sur me réparer, sur vérifier que tout va bien dans tous mes organes, dans toutes mes cellules. Et ça permet d'apaiser de façon significative le mental. Donc se relever trop vite, quand on n'a pas l'habitude, qu'on est souvent bloqué en orthosympathique, donc en alerte générale, en fait, si on se relève trop vite, on peut avoir des vertiges assez forts et des fourmillements parce que le corps n'arrive plus à s'adapter rapidement entre l'état de relaxation qui est le para et l'état d'alerte qui est l'ortho. Et à force de pratiquer, donc déjà c'est tout à fait normal, et à force de pratiquer, le corps récupère cette adaptabilité, si je puis dire. Et donc du coup, on repart. J'inspire, j'expire. Je peux inspirer là, en étant toujours en bas, et moi je sais que j'ai beaucoup visualisé au début le fait d'expirer tous mes tracas. Tout ce qui pouvait m'inquiéter, c'était, voilà, je l'expirais et je fais du bruit pour que ça m'aide à... J'ai pas précisé, mais à l'expiration, quand je souffle, j'ai non seulement la bouche ouverte, mais je contracte aussi le périnée. Et je me redéploie très lentement pour pas souffrir justement de ce manque d'adaptabilité de mon corps, parce que je reste trop souvent bloquée en ortho, mon système d'alerte. Et je reste à chaque fois pliée. Quand je remonte, je ramène mes épaules vers l'arrière. Et je peux vérifier là, je me sens hyper bien en fait. Je vois qu'il y a des questions. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous présenter? Des choses peut-être qui ne seraient pas tout à fait claires? En tout cas, moi je me sens hyper bien. Je vous conseille vraiment de pratiquer ça quelques minutes dans votre journée, c'est suffisant. Rien que de vous parler et d'être dans cette position. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais entre le début du live, où je ne l'avais pas fait, et mon débit de parole était plus important, et maintenant, vous pouvez aussi voir, rien qu'en quelques secondes, la différence. Et je ne pratique pas pendant des heures par jour. Mais pratiquer régulièrement au début pour, en fait, aussi capter le mouvement. À la fin, mon corps reconnaît le mouvement et se dit, bah ouais, là c'est le moment où on va se détendre. Et donc ça se fait un peu automatiquement. C'est un conditionnement du cerveau aussi qui se fait par la même occasion. Et donc pour vous remontrer la position debout, j'ai les jambes écartées, la largeur de mes épaules. Je suis assise et j'ai légèrement rétroversé le bassin. Et hop. Quand j'inspire, je soulève légèrement les épaules. Je laisse l'air rentrer tout partout. Et quand j'expire, je contracte mon périnée. Et j'expire la bouche ouverte. Dernière chose, quand je fais cet exercice, je ne regarde pas en l'air. Je regarde vers le bas. Si on regarde en l'air, c'est la redéconnexion de notre part schizoïde. Donc pour nous aider, on regarde vers le bas et ça nous aide à nous reconnecter à nos ressentis physiques. Ça nous aide à nous reconnecter à notre corps, sentir notre poids, sentir ce sol qui est là, qui nous porte, qui est sécurisant. Voilà. Écoutez, vous me dites que c'est clair dans le chat.
n'hésitez pas si vous avez des questions. Pour moi, c'est vraiment ça va faire 1 an, là je commence la 2e année à l'école de la posture juste et c'est un exercice que j'ai appris là-bas. Et vraiment, vous allez dire que je le dis souvent, mais il a changé ma vie. Et je vous recommande vraiment de l'expérimenter pour vous rendre compte en fait de la puissance d'un exercice qui semble, qui est si facile et si rapide à faire. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez pratiqué après quelques jours. N'hésitez pas à me faire vos retours, j'ai hâte de vous lire. Et à demain pour le prochain live. Passez une bonne soirée, bonne semaine, au revoir.